Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, Latitude 91 vous invite. Retrouvez-nous sur 95.4 FM et www.everyone.com. 1000 visages, association loi 1901. Oui. Qui date depuis, pas 1901, mais de 2006. Vous avez beaucoup de monde. Oui, on a quand même 800 adhérents. C'est ça, 54 bénévoles actifs, un grand réseau de professionnels du cinéma qui interviennent pour encadrer les ateliers de formation. Ouais. Et puis 3 permanents qui permettent d'assurer les activités au quotidien, l'accueil des jeunes, l'accompagnement. Voilà. Et sans compter les intervenants extérieurs que vous faites venir pour l'ingénieur du son, j'imagine. Oui, on en a certains cours qu'il faut. On a tous les métiers du cinéma, Ouais. on en a 15 vraiment réguliers et puis on est toujours en train d'élargir, de faire de nouvelles connaissances pour que de nouveaux professionnels puissent intervenir dans nos masterclass ou dans les ateliers. Alors pourquoi on dit cinéma? Parce que vous faites de la vidéo. C'est ça. C'est ça. Hein. On forme, exactement, on propose une initiation professionnelle au métier du cinéma à des jeunes qui n'ont jamais touché à ça. Oui, des gens des quartiers issus des quartiers populaires de préférence, Ouais. j'imagine. C'est ça. Et on a plusieurs pôles qui permettent de toucher du jeune âge à l'adulte. Est-ce que dans le cinéma, il faut être fils d'eux pour mettre du pied dedans? Alors, malheureusement, c'est un peu le cas encore un peu aujourd'hui. le cas, ouais. Ouais. Donc nous, on s'efforce justement de créer notre propre réseau pour permettre aux jeunes, faire un pont entre les quartiers et le milieu très élitiste du cinéma. Il commence à s'ouvrir un peu quand même, mais voilà, il faut quand même avoir les contacts ou alors une bonne formation dans une grande école. Donc des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces écoles-là. Ça coûte cher, ça coûte cher une école de cinéma. Très cher, ou alors très cher. Très élitiste aussi. Le concours, c'est moins de 1% de réussite, ils en prennent très peu. Donc voilà, c'est quasi impossible si on n'a pas le réseau. Est-ce que justement, donc vous êtes une sorte d'étrier en fait? Oui, on va dire qu'on sensibilise les jeunes au métier du cinéma et après si ça se révèle être une vraie vocation pour eux, on les accompagne pour démarcher, pour créer un dossier, pour postuler à une école. On leur propose des stages, parce qu'il y a les intervenants professionnels qui viennent dans nos ateliers, ils proposent de les prendre avec eux sur un stage ou les former réellement à leur métier au quotidien. Donc ils les accompagnent dans leur milieu professionnel et ça crée... Combien de temps ça dure un stage? Alors c'est sur 1 an. 1 an. Parce qu'en fait on propose de participer vraiment à chaque étape de création d'un film, de l'écriture du scénario à la post-production, diffusion au festival et projection. Et puis vous avez plein de partenaires aussi, des gens, des entreprises qui sont dans le cinéma, qui sont dans la distribution. On a surtout des studios de post-production. Voilà, c'est ça. Avec donc des mixeurs qui nous ouvrent leurs portes. Et ça, c'est vraiment un privilège parce que c'est vraiment cher pour pouvoir louer ce genre de studio professionnel. Bah oui, c'est du matériel, du matos quand même. Ouais, et là, ils nous l'ouvrent plusieurs journées pour montrer aux jeunes comment ça se passe la post-production d'un film. Et comme ça, ils peuvent monter leur propre film sur quelques journées. Puis vous diffusez aussi dans l'Essonne, oui, à Paris et à Saint-Denis. Si ma mémoire est bonne. On aime toujours faire une projection vraiment à côté de... vraiment dans les quartiers pour que les jeunes puissent montrer leurs films à leurs proches, leurs familles. Mais on aime aussi montrer les films à un milieu professionnel pour qu'il y ait des talents qui soient révélés et pourquoi pas ils se mettent en réseau encore une fois. Donc on aime avoir une projection dans un lieu prestigieux sur Paris. Donc là, cette année, c'était l'Institut du Monde Arabe. L'année dernière, c'était l'école du cinéma La Fémis. C'est la plus grande école de cinéma en France. Tranquille. Et voilà. On se met bien. Non, mais c'est pour justement aussi montrer à tous les jeunes que ces lieux leur sont ouverts et ils peuvent venir quand ils veulent. Qu'ils prennent conscience de ça aussi. Eux, ils payent les jeunes pour faire ces stages ou c'est entièrement gratuit? On a une adhésion annuelle qui coûte 15 €. Ah bah ça va. Donc c'est vraiment symbolique et tout est offert. Après, les ateliers sont gratuits. D'accord. Donc on a du matériel professionnel et nous, on se débrouille de notre côté justement pour avoir tous les partenaires qu'il faut pour assurer des ateliers de qualité et du matériel pro aussi. Justement, tu es chargé des partenariats, entre autres. Et la communication, bon. Mais le partenariat, est-ce que les entreprises sont faciles, ils adhèrent au projet facilement ou pas? Ils sont assez touchés par la démarche. Ouais, de démocratiser le cinéma, c'est ça? Démocratiser le cinéma, voilà, rendre accessible la culture et notamment le cinéma
à ceux qui en sont éloignés le plus. Mhm. Donc ils sont touchés, après voilà, ils font des efforts, mais on demande aussi du soutien de la part des collectivités territoriales, du Mais là, conseil général. du coup, vous rentrez dans le programme de la politique de la ville, j'imagine. Oui, oui. Non? Si, ça marche. Si. Ouais, politique de la ville, jeunesse, culture. Voilà, donc heureusement on a du soutien, ça nous permet d'offrir. Sinon on n'aurait plus de raison d'être si on commençait à faire payer nos ateliers. Ça existe des stages cinéma qui coûtent 2 000 € la semaine, ça existe. Ouais. Mais voilà, nous on est là justement pour permettre à ceux qui ne le peuvent pas se l'offrir. Donc chez vous on paye 15 balles et on fait du cinéma. C'est ça. Combien de projets de court-métrage vous avez réussi à lancer directement ou indirectement? Alors des courts-métrages, on en a à peu près 2-3 par année. Ouais, donc ça fait Voilà, beaucoup. enfin, Pas de multiplication. Mais... on a aussi fait un long métrage qui est actuellement en diffusion en festival. Donc ça, c'est un grand challenge qu'on a relevé. On ne pensait pas qu'on allait y arriver, mais si. Donc c'est un film qui s'appelle Ghetto Child et il a déjà été sélectionné dans 4 festivals. À Carthage, à Agadir, au Pépites du cinéma à Paris. Et aussi dans le sud, là. Dans le sud, quoi. Mais ouais, c'est un bon court-métrage. Il fait à peu près 70 minutes, 74 minutes, je crois. J'étais un petit coup d'œil. C'est un petit long métrage. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est des jeunes qui sont dans un... Bon, en fait, on part du vraiment le stéréotype pour pouvoir le déconstruire au fur et à mesure du film, justement. Donc, on part vraiment dans le cliché avec des jeunes qui sont dans un centre d'éducation fermé. Et en fait, ils vont sortir de ce centre, ils vont fuir. Et il se trouve que ce centre, il est isolé au milieu d'une grande forêt au fin fond de la Normandie. De la Vendée, pardon. De la Vendée, ça n'a rien à voir, c'est l'autre côté. Hein. Et du coup, ils vont... À travers cette... c'est très poétique, en fait. Il ne faut pas chercher le réalisme là-dedans, mais c'est pour un peu suivre leur parcours. Et voilà, les jeunes, ils vont vivre énormément de choses dans leur périple. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'association? 1 an et demi, 2 ans, ouais. 1 an et demi, 2 ans, ouais. T'as payé ton adhésion de 15 balles? Ouais. Bon, bah, tu fais le cinéma, alors. Exactement. Et qu'est-ce que t'as commencé par quoi? Bah, j'ai commencé par Règlement de compte, donc le dernier court-métrage de 1000 visages. Ah, je croyais que tu commençais déjà là, d'accord. J'ai compris dans le sens propre, en fait. T'es arrivé, tu réglais tes comptes. Exactement. Voilà, on tape sur la table. Et donc, du coup, de base, en fait, j'avais passé le casting pour le premier long-métrage de Oda Benyamina. D'accord. Et donc du coup, c'est là où on a fait un stage en fait de 1 semaine à peu près. C'est là où à la fin du stage, elle nous a dit bon j'ai une association, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Et je me suis inscrite. Et c'est là où ensuite ils m'ont proposé de faire Ciné Talent et je l'ai fait. Ciné Talent, ça se fait en 3 parties, c'est ça? Oui, il y a la sensibilisation, la formation et l'accompagnement. L'accompagnement, voilà, ouais. Si ma mémoire est bonne. Donc là maintenant, tu as écrit un scénario, tu as déjà participé à l'écriture d'un scénario. Exactement. En plus, il y a un projet actuel qui va se développer. Il y a un projet qui est en train d'être mis en place à Évry. On a rencontré la mairie d'Évry et on va certainement faire un atelier de réalisation. Si jamais tu le refuses, cette année. Si jamais tu le refuses, tu fais un 49.3. Exactement, j'ai compris maintenant ce qu'il faut faire. Dis-moi, Tracy, quelles sont tes ambitions dans l'association maintenant? Bah écoutez, j'aimerais faire encore plus de films avec eux. Donc en fait, c'est un peu ma deuxième famille, spécialement. Vous passez beaucoup de temps ensemble. Exactement. Spécialement avec l'équipe de Règlement de compte. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que même après le tournage, on est quand même en train de s'entraider pour nos projets qui sont un peu plus personnels, on va dire. Dans le sens où, par exemple, même moi, là, j'ai réalisé mon premier court-métrage. Tu vas le réaliser toi-même? Exactement. Oh là là. Et donc du coup, j'aurais forcément besoin des gens que j'ai rencontrés sur le tournage de Règlement de compte. Donc du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Et c'est juste incroyable quoi. On a tous fait des rencontres sur mon premier long métrage après. Toujours avec 1000 visages. Donc j'imagine que vous trouvez les acteurs, tout est dans l'association. Vous avez tout à portée de main. En fait, tous les films qu'on fait, ils sont réalisés collectivement et les jeunes, ils passent à tous les postes, donc ils sont aussi acteurs. Ils sont aussi acteurs. Donc ils sont à l'image. Après la prochaine prise, ils sont l'acteur de la scène. Enfin, ils font que tourner en fait. Un jour ils sont au son, le lendemain ils sont à l'image. Vraiment pour retrouver. Enfin, parce que nous notre philosophie c'est que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si on aime. On a vu des jeunes qui ne voulaient absolument pas toucher au son par exemple au début. Et à la fin ils se sont révélés sur ce poste-là. Et ils voulaient plus que faire ça. Ah c'est marrant ça. Vraiment. Et du coup certains qui pensaient être... En fait le problème c'est que les jeunes au début ils viennent à 1000 visages en disant moi je vais être acteur. Donc nous on les écoute, on est là, je vais être d'accord.
Et après, on les met en conditions réelles. Et là, on leur montre tous les postes, tous les métiers techniques, ceux de la pré-production, ceux de la post-production. Et là, leurs yeux s'ouvrent. Ils ne connaissaient absolument pas tout ça, en fait. Et en fait, ils pensent à acteurs ou réalisateurs parce que c'est les métiers les plus visibles. C'est ce qu'on voit souvent, quand tu vois les titres dans les génériques, tu vois réalisateur, acteur, ceux qui sont mis en avant. Donc, nous, on leur ouvre justement, on leur montre. On démystifie un peu l'idée qu'ils ont du cinéma. C'est la faute du cinéma parce que les génériques, à la fin, personne ne les regarde. En fait, il faut les passer à l'envers. Il faut les passer d'abord au premier. Pour venir à l'ancienne, quand il y avait le générique au début du film. Mais ils ont trouvé un petit peu le challenge. Enfin, pour faire regarder le générique, ils mettent des fois des petits extraits à la fin, après le générique. Ouais, d'accord. Les connaisseurs, eux, ils restent jusqu'à la fin du générique pour voir jusqu'à la fin. T'as les bêtisiers là. Non, pas forcément les bêtisiers, mais par exemple, dans Pirates des Caraïbes, c'était un des premiers, j'étais jeune, et que j'avais vu qu'il y avait un truc à la fin, et il y a carrément un morceau de l'histoire tout à la fin après le générique. En fait. C'est marrant, ça dure 5 secondes, mais voilà quoi. Dis-moi, c'est quoi Tracy, c'est plutôt toi que je vais poser la question. C'est quoi la recette pour faire un film déjà? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme ingrédient simple, même pas tout en détail, mais les ingrédients les plus importants? Alors, pour que ce soit touchant, il faut déjà un très bon scénario. Un très bon scénario, il faut une bonne idée alors. Exactement. Il faut vraiment une histoire qui tient la route. Et ensuite, à partir de ça, il faut aussi de bons acteurs pour pouvoir justement transmettre les émotions aux spectateurs. Ensuite, il faut un bon réalisateur aussi pour qu'il sache diriger ses acteurs. Ah, ça c'est important. C'est très très important parce que sans direction, les acteurs... Puis il faut gérer aussi tout le bazar du technique. Ça, j'imagine ça va être une logistique. Exactement. À part endormir, tu dors pas avec ça. Exactement, sans réalisateur, il n'y a pas de film en vrai. Donc, sans équipe, il n'y a pas de film. En fait, chaque détail c'est important. C'est grosse équipe pour faire un film. Parce que si le son est mauvais aussi, ça colle pas. Si, y a tout qui est en jeu en vrai aussi. Et donc ils font plein d'ingrédients alors. Exactement. 1000 visages, c'est quoi le projet là, un futur proche? On a un atelier qui commence lundi. Donc c'est pour des nouveaux jeunes qui ont vraiment encore... Enfin voilà, des nouveaux jeunes, enfin un appel pour... on a déjà fait pas mal de tractages dans les quartiers. On a pour l'instant 14 inscrits, mais on peut... Voilà, il n'y a pas de limite de nombre. Donc ceux qui sont intéressés, qui ont entre 14 et 18 ans... Qui habitent pas forcément à Grigny ou à Viry. Mais l'atelier aura lieu à Grigny au centre Nelson Mandela, qui est un centre dédié à l'audiovisuel assez récent. Et donc c'est super, on a la place. Il est bien ce centre? Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'activités proposées encore pour l'instant. Mais on espère, nous on propose des ateliers à chaque vacances scolaires. Donc là, le prochain, c'est lundi, de lundi à vendredi, l'après-midi. Et ce sera l'initiation à l'écriture de scénario et au jeu d'acteurs, avec des intervenants pros. On va commencer à construire un nouveau film, une nouvelle histoire pour la réaliser dans l'année. C'est sympa ça. Voilà. Bon écoutez, 1000 visages. Alors vous allez sur le site internet, vous tapez Google, vous faites 1000 visages et vous allez trouver le site avec toutes les informations et tous les actus et tout. Il est vraiment complet votre site. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a tous les ateliers, les photos. Ça permet de vraiment se plonger dans l'univers et aller chercher ce qu'on veut. C'est mis à jour tous les jours. On peut facilement passer une bonne partie de l'après-midi à surfer sur les sites, il y a plein d'infos. Ça sent le vécu là. Surtout avec les films. Quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai dit tiens, pourquoi pas, on va aller voir le site en fait. C'était une bonne idée. Vous avez beaucoup de partenaires aussi. Oui. Beaucoup de partenaires financiers. Oui. Une grande liste, vous avez des mécènes aussi Ça demande beaucoup de moyens, donc on va chercher les moyens, parce que sinon on ne pourrait juste pas proposer ces ateliers. Donc, Vous avez des banques, vous avez aussi, j'ai vu l'EDF, il y a plein de choses, il y a plein de gens, plein de fondations en fait qui... Alors les fondations, le problème c'est que c'est ponctuel, ponctuel. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une fois et après c'est pas renouvelé en fait. Ponctuel. Donc, ouais, c'est ça. C'est ponctuel. C'est pas un partenariat. C'est pas. Donc voilà pour 1000 visages avec Sandrine, la responsable de partenaires et communication. Merci. Merci à toi. Merci Tracy. Merci à vous. Sympa. Continue comme ça et promène-toi bien en Vendée alors. Il n'y a pas de souci. Amène un kawaii, on sait jamais. C'est à côté de la Bretagne. Allez, latitude 91, everyone, toujours connecté, toujours là. Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Association, citoyens engagés,
Vous êtes acteur de la ville, Latitude 91 vous invite. Retrouvez-nous sur 95.4 FM et www.everyone.com.